La parole que Dieu a placée dans mon propre cœur, sans l'ombre d'un doute, est une parole spéciale et elle, aujourd'hui, va être administrée dans votre cœur. Pourquoi? Pour vous relever et vous donner les conditions de vaincre dans la vie. Vaincre de manière correcte, de la bonne façon. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, pensent que s'ils obtiennent quelque chose facilement, ils se sont réalisés. Pauvres d'elles, ces personnes. Elles vont payer un prix terrible, pas juste dans l'éternité qui est le pire, mais ici. La personne qui se donne au mal et qui se vend au mal, elle vit une vie misérable, sa conscience va toujours l'accuser, elle sait que ce n'est pas réel, la prospérité qu'elle a. Je pense que la pire chose, c'est quand vous pensez ce linge que je porte ne m'a pas coûté de sueur. Les chaussures que je porte ont été obtenues malhonnêtement, la voiture que je possède ou d'autres choses encore. Quand nous nous mettons en règle avec la parole de Dieu, tout commence à aller bien pour nous. L'ennemi est capable de convaincre une personne de bonnes intentions. Et après qu'elle est prise, elle pleure, se démène. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Réellement, elle ne voulait pas. Mais c'est arrivé. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce que simplement, elle s'est laissée emporter par le malin. Aujourd'hui est le jour de vous réveiller, de prendre possession de la bénédiction. Voyez ce que Dieu a dit aux Romains au chapitre 12, le verset 2. Cela ici va beaucoup vous aider. Mon frère, la parole de Dieu, c'est pour qu'on la comprenne, l'assume et qu'on se mette à être une personne victorieuse. Au Romains 12, le verset 2 dit ainsi. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Donc, nous allons comprendre cela. Dieu a dit de ne pas vous conformer à ce monde. Qu'est-ce que cela? Le monde, mon frère, il a un pouvoir vraiment très pernicieux. Il est capable de prendre un saint de Dieu, une sainte de Dieu, une personne qui a dévoué toute sa vie entière, des décennies à servir Dieu. Et après, cette personne commence à penser « Mais je n'ai pas eu le succès que l'autre personne a eu. Je ne suis pas heureux comme l'autre personne l'a été. » Ces questions sont même bonnes, et si la personne regarde vers la parole de Dieu. Mais elle va se laisser emporter par le monde. Alors viennent quelques exemples véridiques ou faux. Et la personne commence à dire, oui, réellement, Dieu ne s'importe pas beaucoup pour ces choses. Alors elle commence à faire, au commencement, elle tremble, son cœur bat très fort, elle ne veut pas. Mais après, elle va cédant, et quand elle voit, elle est déjà prostituée sur les allées du mal. Voyez cela, c'est une mauvaise chose. La Bible déclare, ne vous conformez pas. Et si ce monde fait ces choses et a ces offres-là, cela vient même pour vous tenter. Non, je ne veux pas faire cela. Je suis une personne bien. Je connais la parole de Dieu. Je vais revenir vers la parole et je vais être cette personne si je n'obtiens rien dans la vie. Pour le moins, j'ai donné à Dieu mon témoignage. J'ai donné au diable aussi, car je n'ai pas étendu ma main vers de mauvaises choses. Car réellement, j'ai fait ce que le Seigneur Dieu voulait. Voyez, dans toutes les générations, il y a eu des personnes folles, des personnes qui ne croyaient pas réellement qu'il existe un Dieu, qu'existe la justice divine. Nous avons, dès le début de la création, nous allons parler de Judas Iscariote. L'individu qui est devenu si contaminé par le monde qu'il a reçu 30 pièces d'argent pour trahir qui? Le Créateur du ciel et de la terre, qui savait tout et tout. Dès l'instant où la première mauvaise pensée est venue au cœur de Judas, Jésus savait déjà, mais l'homme était mauvais. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est suicidé. Si c'est juste ça, c'est fini, non. Il est allé en enfer, il va souffrir pour toute l'éternité. Sur ce sujet de l'éternité, nous devons nous arrêter et penser. L'homme est sur la surface de la terre depuis 6000 ans. D'ici à 6000 ans, c'est une durée formidable. Il sera en train de souffrir en enfer. Mais c'est encore peu pour 6000 ans. Mais missionnaires, on ne peut même pas imaginer cela. Plus 6000 ans, jusqu'à compléter 6 millions d'années. Ouf, c'est fini. Non, ça continue.
Continue, ça va, 6 milliards, 6 millions, 6 trillions. Je ne sais même pas les autres termes et c'est multiplié par des autres millions. Pas encore, sans avoir jamais de fin. Et pourquoi? Dites-moi pourquoi. À cause d'un amour interdit. À cause d'une somme d'argent qui n'est pas à lui ou à elle. À cause de grosses bêtises. Voyez, Dieu est en train de vous dire, ne vous conformez pas. Soyez révoltés avec ces choses, mais soyez en alerte, car je ne vais pas céder, je ne vais pas me laisser être utilisé par ces choses. Ne vous conformez pas avec ce monde-ci. Et la parole de Dieu dit la chose suivante, Romains, mais soyez transfigurés. Mon frère, transformez-vous. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Ça n'avance à rien de dire, Dieu, transformez-moi. Le Seigneur sait que je ne veux pas, non, je vais me transformer. Ici, c'est vraiment très clair. Comment est-ce que je vais me transformer? Par la rénovation de ma compréhension. Ma compréhension était bonne. Il y a eu quelques faits auxquels je n'ai pas été attentif. Et que s'est-il passé? La chose m'a contaminé. À présent, non, je vais écouter la parole de Dieu. Je vais me transformer. Si elle a dit non, Seigneur Dieu, pardonne-moi. En ce moment, je prends une décision intérieure. Je ne veux pas une autre personne qui ne soit pas mon conjoint. Je ne veux pas une chose qui vienne d'une façon malhonnête, facile. Seigneur Dieu, je prends possession de ma bénédiction maintenant. Mais transformez-vous comment? Rénovation, transfigurée par le renouvellement de votre intelligence. Et donc Dieu donne-moi maintenant le renouvellement de mon intelligence. Je veux regarder la Bible et voir en elle ce que Abraham a vu, ce que David a vu, ce que les prophètes ont vu, ce que le Seigneur Jésus a compris, ce que les apôtres ont compris, ce que j'ai besoin de comprendre. Si vous ne vous conformez pas, mais vous vous transformez, ne pas se conformer n'avance à rien. Maintenant, il faut faire quelque chose. Si vous vous transformez par le renouvellement de votre intelligence, que va-t-il se produire? Vous allez expérimenter ce que d'autres ont expérimenté et vous resterez à dire, je ne sais pas pourquoi. Ces autres ont expérimenté quoi donc? Que soit bonne et agréable et parfaite la volonté de Dieu. Quelle est la bonne volonté de Dieu? Il est en train de dire que la volonté de Dieu n'est pas mauvaise. Elle veut votre bonheur conjugal. Vous parlez de cela. Il est bon de prier pour l'épouse et de prier pour votre époux, d'intercéder auprès de Dieu. Elle veut votre prospérité matérielle, parce que la bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute pas de douleur. La bonne volonté de Dieu veut que vous ayez un esprit libéré de toute accusation, tranquille, sain, et un esprit où Dieu va réellement travailler en lui. Donc la volonté de Dieu ne sera jamais mauvaise. Dieu ne sera pas mesquin avec vous, non. Mais pour vous, je ne veux pas que vous prospériez. Pour vous, je veux que vous ne soyez pas heureux dans le mariage. Je sais ce que Dieu veut de moi. Non, Dieu veut que vous connaissiez, expérimentiez, goûtiez, profitiez de la bonne volonté qu'il a. De l'agréable volonté, qu'elle soit bonne, agréable. La volonté de Dieu n'est pas désagréable, non. Voyez, missionnaire, je suis plutôt écœuré ainsi dans l'évangile. Vous avez été ainsi touché par l'ennemi. Vous avez besoin de faire une consécration. Mon Dieu, qu'est-ce que cela? Il faut que j'expérimente ta bonne et agréable volonté. Mes yeux doivent comprendre les choses comme réellement elles sont. Je dois profiter des délices d'avoir le Seigneur de mes côtés. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai déjà raconté lors du culte, je suis sorti du lieu où je me trouvais et je suis allé jusqu'à l'église où je devais prêcher dans un certain pays. Et alors j'ai adoré Dieu et j'ai loué Dieu. Mais je n'ai pas compris pourquoi, alors je parlais autant de langues à ce moment-là et j'étais vraiment ainsi. Pour que personne ne me voie, j'étais arrêté au feu rouge.
J'ai mis mon doigt dans ma bouche, tac, 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 et je parlais tout seul en fait. Sinon, il disait, mais ce gars est cinglé. Tout seul dans la voiture, ça veut dire, je n'étais pas seul, mais tout va bien. Tchouk, 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 tchouk. Et arrivé à l'église, je ne savais pas que pour la réunion. Comme Dieu m'a utilisé là. Vous devez expérimenter la volonté de Dieu qui est agréable. Chaque chose que Dieu m'a donnée pour que je donne au peuple, et que le peuple en arrivait presque à sauter sur les bancs. Et après est venue une femme. Missionnaire, merci beaucoup, monsieur. Vous avez été exactement comme j'en avais besoin pour être touché par Dieu. Et gloire à Dieu pour cela. Et donc nous devons le faire pour expérimenter l'agréable volonté, et quoi de plus? Et parfaite. Mon frère, cela ne va pas tout résoudre. La volonté du Seigneur Dieu, pour moi et pour vous, elle est parfaite. Et elle n'a aucun défaut et elle n'a aucun vice caché. Il n'y a pas dans cette histoire que Dieu a regardé vers moi ou vers vous et a oublié les autres. Il y en a qui pensent que Dieu l'a oublié, mensonge. Il a regardé et a prévu le meilleur. Mais il faut que je découvre ce que le Seigneur Dieu a pour moi pour que j'en profite. Vous devez découvrir ce que le Seigneur Dieu a pour vous pour en jouir. Que soit la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. À l'heure où vous découvrez et que vous allez profiter de ça, de la bonne volonté, où vous ne manquez de rien, c'est vraiment que de la bonne volonté, une maison remplie, le cœur allègre, heureux, vous êtes en communion avec l'Esprit de Dieu, à l'aise. L'agréable, voyez, il n'y a pas de chose telle que vous voulez réveiller le matin de mauvaise humeur, contrarié, insultant les autres. Non, à tous les moments, vous serez joyeux, heureux, parce que Dieu prend soin. Parce que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Parce qu'aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'atteindra ta tente. Parce qu'il n'y a aucune condamnation contre ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont appelés selon la volonté du Seigneur, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Avec la parfaite volonté, vous n'aurez pas de doute. Non, je sais que Dieu veut cela pour moi. Je sais que je vais y parvenir. Et au nom de Jésus, la victoire est mienne. Et la victoire est pour vous, pour la gloire de Dieu. Amen. Dites merci Seigneur Jésus. Et donc, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ne vous conformez pas à ce monde-ci. N'acceptez pas. Non, Dieu m'a mis ici et je dois vraiment être un bandit, il faut que je sois un voleur, que je sois une prostituée. Non, 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 s'il vous plaît. Dieu vous a placé ici pour que vous soyez un saint ou une sainte de Dieu. Une personne qui peut lever en l'air ses mains, Seigneur, je t'aime, regarder dans les yeux qui que ce soit, qui n'a pas à se cacher, qui n'a rien qui l'incrimine. Il n'y a rien, il n'y a pas une tache en vous. Votre visage est pur, vous pouvez vous lever vers Dieu, car il n'y a aucune séparation. Et donc, vous ne pouvez vous conformer avec ce monde. Dieu ne s'est pas trompé quand il a permis votre conception. Dieu avait besoin de vous. Ne frustrez pas Dieu. Faites n'importe quelle autre chose dans la vie, mais ne frustrez pas Dieu. Après que vous ne vous conformiez pas, vous devez vous transformer. C'est ce message-là que nous avons donné un de ces jours. Vous entrez dans le tribunal du Seigneur, vous vous placez dans le tribunal, vous ouvrez votre cœur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu dans le tribunal et vous obtenez la transformation. Je veux dire au Seigneur que je voudrais y mettre fin. J'ai provoqué tout, cela j'ai été sale et ceci et cela. Ouvrez-vous à Dieu. Mais je voudrais le pardon, je voudrais le changement. Là oui, vous avez expérimenté la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Et d'autres paroles, vous allez être une bénédiction. Amen. Tout ça m'a beaucoup perturbée et ce processus de dépression a augmenté, ça s'est prolongé et je me suis mise à voir tout ce qui se produisait dans ma vie de la forme la plus négative. J'avais ce genre de pensée, des fois,
c'était pas normal dans ma vie, mais que c'était devenu naturel, que Dieu ne se préoccupait pas de moi et que j'étais toujours seule. Et j'ai vécu dans ce processus pendant 14 ans. Elle s'enfermait dans la chambre, vous voyez, et elle restait avec ce désespoir, beaucoup de maux de tête. Des fois, elle travaillait des moments de nervosisme et n'importe quelle petite chose que l'on disait dans la maison. Parfois, elle cassait toutes les assiettes. Beaucoup d'amertume, très agressive, toujours impatiente. Oui, même avec la famille, avec ses enfants, elle n'avait aucune patience. Durant cette période, il y a eu des moments où j'ai pensé en finir avec la vie, parce que je n'avais plus aucun plaisir à vivre. Elle est toujours cette amertume, triste, une personne sans espérance. Et j'ai pu accompagner tout ce processus dans sa vie. Aparecida fréquentait l'église, mais elle ne croyait pas que Dieu pourrait changer sa vie. D'abord, je suis arrivée à trouver que Dieu sauvait. Et point final. Dieu juste sauve. Dieu ne fait rien de plus, vous voyez. Dieu ne prend pas soin des siens. Et donc, pour elle, tout était perdu. Pour elle, il n'y avait plus d'issue. Pour tout, il n'y avait plus de moyens. Et elle disait que Dieu... Est-ce que Dieu est si mauvais? Je priais beaucoup pour elle. Oui, je recherchais beaucoup Dieu de ma part, mais je ne voyais pas de changement. Au plus profond de cette dépression, j'étais profondément triste. Et alors, je suis restée devant la télévision et ce jour-là, j'ai vu, c'était le missionnaire qui était en train de parler. Je ne savais même pas qui était le missionnaire, je ne savais pas. C'était un homme qui parlait. Je me suis assise sur le lit, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à regarder. Il était en train de donner la parole du psaume 23. Et à partir de là, pendant 1 an, j'ai vu le programme. J'ai été libérée de ma dépression avant d'arriver à l'église de la Grâce. Et elle a réellement cherché l'église de la Grâce. Alors elle est passée à ce moment-là par une très grande transformation. Elle prenait la Bible et lisait plus la parole de Dieu. Vous voyez? Elle participait des campagnes, au culte. Je restais plus à la maison, oui. Et chaque fois qu'elle revenait de l'église, on pouvait voir un changement. J'ai moi-même eu la curiosité, oui, de connaître l'église qu'elle fréquentait. Parce qu'elle me disait, Ziouda, l'église de la Grâce enseigne la parole d'une forme très belle, vraiment, ouverte. Vous voyez, c'est vraiment intéressant et c'est aussi très beau. Moi, hésitante, oui, mais je suis restée un peu comme la reine de Saba. Vous voyez, je suis allée voir pour croire. C'est ça, ce qu'elle était en train de raconter, hein. Et réellement, c'est une bénédiction, oui. La vie aujourd'hui est joyeuse. Nous sommes une famille plus unie. Aujourd'hui, je suis une personne joyeuse. Car ma félicité est véritable, c'est pas fin. Vous comprenez? Je ressens de la joie, j'ai une très belle famille. C'est réellement si j'étais morte et née à nouveau. Le diable n'est même pas un peu satisfait avec le progrès de l'œuvre de Dieu. Mais Jésus a dit, j'édifierai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La lutte est beaucoup plus grande que nous ne l'imaginons. C'est une lutte spirituelle. Mais Dieu n'a jamais perdu une bataille et jamais n'en perdra. Vous pouvez être certain que la victoire appartient au peuple de Dieu. J'ai fait une réduction de l'estomac. J'ai péché? Voyez ma sœur, si vous l'avez fait, qu'est-ce que je peux dire? Que puis-je dire de cela? Si vous aviez une obésité morbide, qu'il n'y aurait pas le choix, vous le feriez? Je pense que je ferais, si c'était indiqué par un médecin. Ouais, pourquoi pas? Jésus a dit que si mon bras droit me fait du scandale, je dois alors couper le bras. Ce n'est pas couper ce bras. C'est la personne qui est mon bras droit. Vous devez comprendre ça, sinon la personne va alors se mutiler. Jésus ne veut pas la mutilation de personne. Ça veut dire, non, la personne peut prendre ça au pied de la lettre, voyez mes amis, et alors vouloir faire une bêtise. Arrache ton œil, je ne sais pas s'il y a un idiot pour faire cela, ça veut dire. Mais pour ce dont parle, Jésus a dit ça, c'est dans la Bible, mais cette personne qui pour vous est votre œil, vous devez l'ôter. Cette personne a dit, elle a fait une réduction, et si c'est un péché, je pense que non, c'est elle qui va le dire. À présent, il y a un de mes amis, il faut qu'il donne son témoignage. J'étais en train de parler avec lui, c'est un chanteur. Et il a chanté un de ces jours-ci, un de mes cultes, mais pas ici. Il a aussi déjà chanté ici. Et il m'a raconté ainsi, missionnaire, je pesais près de 140 kilos. Le jour où je suis allé signer un contrat à la maison de disques, j'étais en train de trembler. Alors le directeur d'entreprise m'a dit, vous êtes vraiment ému? Je lui ai dit non, j'étais pas très bien.
Ils m'ont conduit à l'infirmerie et là, le médecin m'a examiné. Pression de 24/18. M'ont emmené à toute vitesse à l'hôpital. Je suis resté interné 2 jours. J'ai 24 ans. Le médecin s'est approché. Vous avez quel âge? 24. Vous voulez vivre? J'ai dit je veux. Alors vous devez maigrir. Et maigrir vraiment. Ou alors vous allez mourir. De cette façon. Monsieur, vous voulez me parler d'une opération de l'estomac? De réduction comme elle a dit? Non. Vous allez faire exactement ce que la personne qui a fait la réduction fait. Vous allez prendre une assiette et diviser en 2. Tout ce que vous mangez, juste la moitié. Vous aurez des mal de tête, vous serez accro quelques jours. Mais d'ici peu, vous vous habituerez. Et quand vous vous êtes habitué, vous coupez la moitié. Vous restez juste avec un quart. Missionnaire, en 1 an, j'ai perdu 40 kilos, il m'a dit. Et il me manque juste 15 kilos pour que j'arrive à cause de ma stature, au point que j'ai besoin. Et la pression normale, je n'ai plus rien. Maintenant, même moi, je voyais tout, je voulais tout manger. J'étais en train de faire adieu au monde, je voulais dire. Je ne vais plus être ici, donc laissez-moi tout manger. Et très souvent, cela je veux dire, la personne qui réduit son estomac, c'est ce qu'il arrive, elle va manger moins. Et n'ayant pas ingéré tant, elle ne va pas avoir ce problème. Cherchez un docteur, c'est meilleur. Oui, laissez-moi rester dans mon domaine ici. Laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux, Père. Je prie pour les personnes qui sont chez elles. Je demande le toucher du Seigneur. Je le demande maintenant, Dieu, le même que nous avons vu dans la bouche, en tout endroit du corps de ces personnes, guéris, libère, transforme. Mon Père, toute ma foi s'unit à la foi de cette personne. Et je dis à présent, tout mal qui est dans cette vie, toute souffrance, lâche cette personne et va-t'en loin, au nom de Jésus-Christ, et vous dites Amen.